L'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. Alors que les musulmans du monde entier affluent pour le pèlerinage du Hajj ou se préparent à jeûner, prier ou faire des actes de carité, prenons un moment pour nous rappeler l'histoire du Hajj. Le prophète Ibrahim alayhi salam est une figure centrale de l'histoire islamique, reconnu pour sa foi inébranlable et sa soumission totale à Allah. Sa vie, marquée par des épreuves et des miracles, offre de nombreuses leçons sur la dévotion et l'obéissance à Allah. L'une des histoires les plus significatives de la vie d'Ibrahim est celle de l'épreuve ultime où Allah lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël. Ibrahim a démontré sa soumission totale en acceptant ce commandement. Mais Allah, dans sa miséricorde, a remplacé Ismaël par un bélier au dernier moment. Cet acte de foi est commémoré chaque année par les musulmans lors de l'Aïd al-Adha. La naissance d'un prophète. Dans le royaume de Babylone, les idoles étaient vénérées des dieux. Le père d'Ibrahim, Aazur, était un sculpteur renommé et il façonnait des idoles dans la pierre ou le bois. Enfant, Ibrahim regardait son père travailler et jouait souvent avec les idoles une fois terminées. Ibrahim ne comprenait pas pourquoi les gens vénéreraient ces statues de pierre dans les temples. Son père lui expliqua alors que les figurines représentaient des dieux et que les gens leur faisaient des offrandes en échange de faveurs. Cette explication ne convint pas à Ibrahim. Au fond de son cœur, il sentait que c'était faux. En grandissant, Ibrahim devint de plus en plus convaincu que les idoles vénérées par son peuple n'étaient pas réelles. Il demandait régulièrement comment des statues de bois et de pierre pourraient-elles être des dieux. Il considérait surtout que les statues ne pouvaient pas avoir le pouvoir d'avantager ou de blesser quelqu'un, car elles n'étaient que de simples objets. Donc, Ibrahim, alayhi salam, entend la voix de Dieu. Une nuit, Ibrahim gravite une montagne pour observer le ciel et la nature. Un peu plus tard, il entendit une voix l'appeler. Ce n'était autre que son Seigneur. Il ordonna à Ibrahim de se soumettre et de devenir musulman. Tremblant, Ibrahim tomba à terre. Il se prosterna et s'écria « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». Il se releva finalement et retourna chez lui. La vie d'Ibrahim était définitivement transformée et son cœur empli d'une immense paix. Ibrahim, alayhi salam, tente de répandre la parole d'Allah. Ibrahim était maintenant chargé d'une toute nouvelle mission: révéler la vérité à son peuple et les aider à accepter Allah tel que leur seul et unique Dieu. Lorsqu'il dit à son père « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien? Ô mon père, il m'est venu de la science que tu n'as pas reçu. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. » Il dit « Ô Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Paix sur toi, dit Abraham. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Je me sépare de vous ainsi que de ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Ibrahim était déterminé et décida de concentrer ses efforts pour révéler le message d'Allah au peuple de son village. Mais ils rejetèrent tous sa parole et le menacèrent violemment. Ibrahim trouva l'inspiration d'adopter une approche différente pour faire évoluer les cœurs et les esprits de son peuple. La stratégie d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim savait que les citadins partiraient pour partager un énorme festin.
Lorsqu'ils furent partis, Ibrahim se rendit dans leur temple pour accomplir sa mission de prophète, détruire leurs idoles, sauf une, la plus grande, afin de leur expliquer leur erreur. Lorsque les citadins revinrent, ils furent horrifiés. Leurs idoles gisaient en ruine sur le sol. Ils se souvinrent très vite que Ibrahim les encourageait à adorer Allah uniquement et de se soumettre à sa foi monothéiste. Ils lui demandèrent « Est-ce que toi qui as fait cela ?» Ibrahim répondit que non. « C'est cette statue, la plus grande de toutes, qui a fait ça, demandez-lui. » Les villageois répondirent « Tu sais qu'elles ne peuvent pas parler. » Et Ibrahim renchérit. « Alors comment pouvez-vous vénérer des choses qui ne peuvent jamais voir ou parler? Elles ne peuvent même pas se protéger elles-mêmes. Étiez-vous devenus fous? » Ils demeurèrent silencieux, sachant qu'Ibrahim marquait un bon point, mais leur fierté l'empêchait de rejeter les idoles qu'ils adoraient depuis des générations. La colère surgit dans la foule. Le miracle du feu. La foule voulait se venger de la destruction de leurs idoles, et seul le sang d'Ibrahim les soulagerait. La décision de le brûler vif fut prise par Nimrod, le roi de Babylone, et ses prêtres. Les nouvelles allant vite, des milliers de personnes venant de tout le royaume arrivèrent pour assister à l'exécution. Une gigantesque fosse fut creusée dans le sol et remplie de bois. C'était le plus gros feu jamais vu. Ibrahim était enchaîné par les mains et les pieds et prévu pour l'éjecter dans le feu. C'est à ce moment-là qu'il reçut la visite de l'ange Gabriel qui lui demanda « Désires-tu quoi que ce soit ?» Ibrahim répondit que son seul souhait était qu'Allah soit satisfait de lui. Il aurait pu demander n'importe quoi, mais plutôt que de supplier qu'on l'épargne, il choisit la bénédiction de Dieu. Allah refusa que le prophète soit exécuté. Il ordonna au feu de devenir un lieu frais et reposant pour Ibrahim, et le feu obéit. Ibrahim sortit du feu sans une goutte de sueur sur la peau et sans fumée s'échappant de ses vêtements. Époustouflé, la foule en avait le souffle coupé et s'écriait « Le Dieu d'Ibrahim l'a sauvé des flammes. » Sarah et Ibrahim. Après avoir gagné un débat contre Nimrod, le roi de Babylone, Ibrahim continua son importante mission, répandre la parole d'Allah. Seule une femme appelée Sarah et un homme appelé Lot l'écoutèrent et suivirent Ibrahim. Les trois voyagèrent en Syrie et en Palestine, appelant les populations à se consacrer à Allah. Ibrahim et Sarah se marièrent, espérant avoir des enfants pour les aider à répandre le message d'Allah. Mais plus le temps passait, plus il semblait évident que Sarah ne pourrait pas tomber enceinte. Le couple déménagea en Égypte, où Sarah obtenut une servante nommée Hajar. Sarah était attristée de voir son mari vieillir. Elle ne supportait pas l'idée de voir ses cheveux blanchir alors qu'il n'avait pas enfanté. Donc elle lui offrit Hajar comme deuxième femme. Après de nombreuses invocations, Ibrahim et Hajar donnèrent naissance à un petit garçon qu'ils prénommèrent Ismaël. L'épreuve d'Hajar et Ismaël dans le désert. Allah demanda au prophète Ibrahim de préparer sa femme Hajar et son bébé Ismaël à un long voyage. La famille traversa le désert d'Arabie, où les dunes de sable s'étendent sur des kilomètres et où il n'y a aucun signe d'habitation. Ibrahim a fait gravir à Hajar et Ismaël une colline appelée Marwa et les laissa à l'abri d'un arbre et équipés d'un sac de dattes et d'eau. Puis il retourna chez lui. Les provisions d'Hajar et Ismaël furent vite épuisées et la mère et le fils étaient extrêmement déshydratés. Désespéré, Hajar gravit 7 fois les collines Marwa et Safa en vent, plissant les yeux pour voir si un nomade passait au loin. Elle finit par s'effondrer, épuisée. Puis Hagar entendit une voix.
celle de l'archange Gabriel, qui apparut en frappant le sable de son aile. Un torrent d'eau jaillit, et Hajar s'abreuva et remplit sa gourde d'eau. Cette eau fut appelée Zamzam, et depuis ce jour, les musulmans effectuant le pèlerinage du Hajj boivent cette eau sacrée. Hajar avait alors une source d'eau pour échanger avec les voyageurs qu'elle croisait. Bientôt, la mère et le fils avaient toute la nourriture et l'eau dont ils avaient besoin. De plus en plus de personnes étaient attirées par l'eau qui coulait et installaient leur campement aux alentours. Ils en envoyaient à leurs familles et commençaient une toute nouvelle vie à la Mecque. Le désert aride se transforma en village animé. Ismaël grandit et devint un jeune homme réfléchi et apprit l'arabe. L'obéissance du prophète Ibrahim. Des années plus tard, Ibrahim retourna à la Mecque pour voir son fils devenir un homme. Il apprit qu'Hajar était décédé en son absence. Allah souhaitait tester à nouveau la soumission d'Ibrahim. Dans un rêve, le prophète Ibrahim reçut pour mission de sacrifier son fils Ismaël à Allah. Ibrahim raconta son rêve à Ismaël et ils furent tous les deux d'accord pour se soumettre à la volonté de Dieu. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, Ismaïl, longanime. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit : « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Ismaël dit : « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Ismaël s'allongea, prosterné, le front collé au sol, pendant que son père plaça un couteau tranchant contre son cou. Puis, quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes Abraham. Tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. La construction de la Kaaba. Ensemble, Ibrahim et Ismaël continuèrent d'appeler la population à vénérer Dieu, mais il n'y avait pas de lieu de culte qui lui était dédié. Ibrahim souhaitait avoir un lieu spécialement construit pour que les croyants trouvent la paix, concentrent sur les louanges à Allah. Peu après, Allah ordonna à Ibrahim de construire la maison sacrée, ou la Kaaba. Ibrahim et son fils travaillèrent ensemble pour construire la Kaaba. Ils choisirent une petite butte surélevée des terres environnantes et commencèrent à former les fondations. Ismaël trouva les pierres alors que son père les positionnait pour ériger de hauts murs. Lorsque la construction fut terminée, l'archange Gabriel descendit du paradis pour enseigner à Ibrahim les rituels du Hajj. À l'aide d'une grande pierre en guise de plateforme, Ibrahim s'adressa à son peuple et leur conseilla vivement d'obéir à Allah. Cette immense pierre peut encore être observée près de la Kaaba. Elle fut nommée la station d'Ibrahim, Maqam. La perpétuation des rituels sacrés du Hajj et du sacrifice. Chaque année, des millions de musulmans du monde entier se rendent à la Mecque en Arabie Saoudite pour faire une ronde autour de la Kaaba construite par Ibrahim et Ismaël et parcourir 7 fois les 2 collines Marwa et Safa, tout comme Hajar l'avait fait. D'après Atta, Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: certes, Allah n'a institué le tawaf autour de la Kaaba, les trajets entre Safa et Marwa et la lapidation des stèles que pour que l'on fasse son rappel. Rapporté par Abder Razak. Nous commémorons également la soumission du prophète Ibrahim en sacrifiant un animal, habituellement un mouton ou une vache, ou en priant qu'un animal soit sacrifié en leur nom et que la viande soit distribuée aux pauvres. Voici à la fin de l'histoire. Veuillez vous abonner et aimer la vidéo si ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin.